Nous sommes dans un train vide en direction de Nara. Vous connaissez Nara, cette ville exceptionnelle au Japon. Avec les daims, pas les chocolats, les animaux. Voilà, On se retrouve... Qui te mordent le cul, pardon. On se retrouve là-bas dans quelques minutes. On était à Kyoto, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Kyoto, allez-y, voilà, on a visité beaucoup de temples en travaux. Et Bon, allez. combien de temps que tu vas à Nara? Bah moi c'est la première fois. C'est la première fois que tu vas? C'est la première fois que tu vas. Petite info supplémentaire, il a commencé à pleuvoir avant de partir. Bonjour. Nous sommes arrivés à Nara et c'est très intéressant, en sortant de la gare, c'est bien foutu. En fait, il y a deux options, soit tu prends le bus et il y a aussi l'option à pied et c'est pas la même direction. On sent qu'on est à Nara. Il y a que des gâchapons avec des daims. Pas mal. Il y en a qui sont un peu plus claqués. Ça c'est un peu claqué peut-être mais... Celui-là il est pas mal je trouve. Ok. Il s'appelle Shikamaru-kun. D'accord. Lui c'est Shikamaru. Parce qu'en japonais, Shika ça veut dire daim. Le souvenir photo sticker, à ton avis combien ça coûte? Moi je dis Moi je dis 1000 yens. 800 yens. Ah bah si on a besoin de faire une miniature. C'est trop pratique en vrai. Ah c'est 500 yens. C'est pas cher. Oh ça va, c'est pas trop cher. Est-ce qu'on le fait? Bah ouais. On veut quoi nous? On en veut deux. Ouais. Toi tu vas prendre celui-là après? Non, je vais prendre celui-là après. On va peut-être le faire. Oh, c'est vrai. Elles sont plutôt jolies. En vrai pour 500 yens, je trouve ça cool. Faut qu'on l'encadre quelque part. Est-ce que ce serait pas la miniature de notre vidéo comme ça? Qui n'a aucun sens. Ça fait même pas 10 minutes qu'on arrive à Nara, on fait les cons, mais c'est plus excitant que Kyoto. Ah c'est vrai, c'est vrai. Si vous vous rappelez bien la vidéo sur Kyoto, nous avons commencé à Vie de France. Boulangerie absolument pas française avec un nom français. C'est vrai, c'est vrai. On a un peu la même chose là avec le Saint-Marc Café français. Saint-Marc Café. Où on a effectivement des choses bien françaises Comme un croissant hot dog. Yes. Alors c'est ça moi qu'il faudrait qu'on prenne, ouais, c'est ça la spécialité. Il y en a un. Vous vous rappelez, si vous êtes des fidèles de la chaîne, quand on était à Kyoto, Louis il était en train d'uploader sa vidéo Louis-San, et aujourd'hui on doit uploader la vidéo TV Louis. TV Louis. En fait il faut savoir qu'il y avait des très très bonnes tables, mais elles sont toutes prises. Et il est énorme le truc. En fait, il est Je pensais que c'était un miroir, Ouais, et en fait ça ne s'arrête pas. C'est des successions de... On voit qu'on n'est pas à Tokyo, il y a Clairement pas, il y a de la 4, place. 5, 6 fois la place, même plus, De ouf. de mettre un café, des trucs. Visuellement, il est pas dégueu. J'ai vu qu'il y avait de la moutarde à l'ancienne à l'intérieur. Ok, bah France hein. Il est froid. Il perd instantanément 3 ponts. En fait, ça c'est une chaîne qui est un petit peu partout au Japon et il y en a beaucoup justement dans les Shotengai et c'est... Oh là, ça c'est fric de ouf. C'est le seul truc un petit peu du matin en fait, parce qu'à part le McDo ou peut-être Mr Donuts, t'as pas grand chose au Japon le matin. Il a quitté. Il est super chaud. C'est bien qu'il y ait quand même des endroits où tu peux manger français, c'est pas exceptionnel, hein, mais tu te sens pas insulté en fait. Non, c'est bon. Ça veut dire qu'on se rapproche, ça. Ouais, on va aller directement au parc, le Parcadin. Je sais pas où c'est, hein, c'est toi qui me guide. Tout droit. Une constatation déjà comme ça d'emblée, ils ont de la fourrure, surtout ils ont tous les bois coupés. Ça je ne savais pas. Quand on en a vu 3-4, ils ont tous les bois coupés. Et bon, on va voir plus tard. Coucou, copain. Est-ce que si je fais ça, il me mange ou il est gentil? Oui, il est gentil, lui. Alors excuse-moi, mais il coûte quand même relativement cher ce sac, même si t'as l'air gentil. Voilà, c'est ça quoi. On est bien là. Petite pelleteuse, petit temple, on a la vue normale. En fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de touristes que tout est en travaux. Ah, c'est possible. Ils se disent, quoi qu'il en soit, enfin, quoi qu'il arrive, on s'en fout, il y a personne pour regarder. Ouais, il vaut mieux le faire maintenant quoi. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, lui, toi qui es déjà venu à Nara, Ouais. explique-nous quel est le nom et l'histoire de ce temple. Alors, il a été construit en 815 en vérité, sous la demande du coup du shogun de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait demandé un truc assez haut. Il a demandé une structure à ce qui puisse être, comment dire, maintenu par les tremblements de terre. Du coup, en fait, il y a un énorme pylône au milieu. Vous voyez, il y a un énorme pylône qui permet à la structure en fait de bouger un petit peu sur le côté comme ça, Et elle sans se jamais plie à s'effondrer. 45 degrés. Toutes ces informations sont évidemment Fausse. vraies. Depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir comment ça s'appelait parce que je voyais le kanji du sud, le kanji du yen et do. Et maintenant, j'ai enfin la réponse, ça se prononce Nanendo. Ce que j'apprécie jusqu'à maintenant, c'est que je me sens pas en mode touriste, je me sens en mode balade, ce qui est totalement différent. On n'est pas en train de se dire ah il faut aller voir ça, il y a des gens qui font la queue ici, machin. C'est vrai. C'est juste on se balade et c'est grand quand même.
ça fait une demi-heure là, Ouais. j'exagère, 15-20 minutes qu'on marche dans des parcs et dans des machins. Effectivement, il y a des daims un petit peu partout. Elle a guetté, elle a compris. Attends un peu, ne sois pas si impatiente. Regarde, elle te salue déjà. Parce qu'elle sait comment ça fonctionne. Bonjour mon grand. Attends, mais oui, d'accord. On va s'écarter. Non, non, en fait, faut pas que tu fasses comme ça. Alors du coup, il y a une info, c'est que si tu salues un daim avec un sembe, il te salue aussi, on va Oui, essayer. c'est ça. Vas-y. Oh, Ah, mais tu vois mais clairement, T'as vu, ça marche de ouf, hein? trop bien. Putain, ils sont mieux élevés que mes enfants. Bah, par contre, ça va coûter cher à force si on veut nourrir tout le parc. Oui. Ah non, fais comme ça. Oui, Ouais. c'est bien, il y en a certains, ils ont compris. Tiens, t'as un petit morceau. Il est vénère lui en fait. Lui, c'est le petit teigneux du groupe, là. Bonjour, messieurs. Ce qui est ouf, c'est qu'ils sont vraiment pas trop heureux, tu vois. Bon, là, forcément, quand je dis ça, il a peur, mais. Ah, si j'avais de la bouffe, ça m'ignorerait pas comme ça, hein? Faut faire attention parce que j'ai vu juste un seul panneau jusqu'à maintenant qui disait ça, mais on n'a pas le droit de donner de la nourriture autre que des sembés. Ah, oui, oui. Et en fait, je m'attendais à avoir vraiment des panneaux partout, mais il y en a eu un au début et. Seul petit défaut, forcément, c'est la nature, c'est qu'il y a des merdes de daims partout par terre. Oh, il y en a un plus vénère, il y en a un plus vieux. T'as vu? Ça, c'est une femelle, elle a pas de bois du tout. C'est vrai, ouais. Les mâles, ils ont les bois coupés. Du coup, comme disait Ted, effectivement, il n'y en a aucun qui a des bois, ils ont dû les couper pour cause d'accidents, comme tu disais. Et autre fait, c'est que c'est la première fois que je viens, pas en été. Et d'habitude, en été, en fait, il fait tellement chaud qu'ils sont tous entassés à l'ombre. Et là, c'est la première fois que je les vois aussi étalés, tu vois. Mais pour autant, ils sont pas en mode on galope partout, machin. Non. J'en ai vu un courir du coup et j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, il y a un petit peps de lui, mais en vrai, ils sont vraiment très chill. Ouais, ils sont calmes, hein. Il y a un truc que j'ai pas vu encore par contre, et je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas un chasseur. On n'a pas entendu un coup de feu encore. Pourtant, il est là le gibier. Fais quelque chose pour la vidéo. Non, les gens s'abonnent pas. J'ai regardé vite fait au fait pourquoi il y avait des daims. Alors je vais pas trouvé l'explication de pourquoi ils sont là, mais je pense que ça vient simplement du fait que depuis les générations des générations, c'est-à-dire que depuis les années 800, voilà, soi-disant la légende raconte que le dieu protecteur du village serait descendu à dos de daims, et donc du coup depuis les daims sont vénérés comme ça dans la ville de Nara. C'est vrai que c'est pas con de préciser que c'est considéré comme des animaux sacrés. Vidéo très contemplative et très culturelle qui change un petit peu des dégustations finalement. Même si après on va aller manger Ouais, du daim évidemment. Il y a un bon restaurant de daim. Il est Là, je blé. lui ai dit lève-toi et marche. Oh, regarde! Il y en a un deuxième qui se cachait dans le cou du premier. C'est un truc de fou parce que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et je pense à juste titre. Mais je pense que c'est même pas forcément à cause des daims qui est l'attraction principale, mais regarde comme c'est beau en fait. Le décor lui-même, les temples et tout. Rien que les lanternes, il y en a des... Milliers. Ouais, ça se compte en centaines ou en milliers, je sais pas. Moi j'ai un millier. Partout. C'est assez exceptionnel en vrai comme décor, même sans les daims. Et avec les daims, Magique. c'est pas le mot que j'aurais employé, mais c'est très bien. On va aller manger ici, du coup comme c'est écrit ici en inversé il y a des udons, il y a aussi des sushis à la mode d'ici, enfin, en fait c'est des sushis un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais me renseigner un petit peu sur ce que c'est parce que je crois qu'ironiquement en fait ça ressemble plus à ce que ressemblaient les sushis à la base. Alors ceci, c'est un kaki no hazashi, ce qui veut dire littéralement sushi dans une feuille de kaki. Pourquoi c'est connu? C'est parce qu'en fait ça permet de maintenir le poisson entre guillemets en bonne forme, comestible, tout ça pour qu'il ne pourrisse pas pendant jusqu'à 5 jours. Cette feuille là permet d'éliminer 80 à 90% des bactéries. Donc du coup on l'utilise même dans la médecine à l'époque. On s'utilisait pour panser les plaies. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a au moins un an maintenant, on s'était mangé un plat de udon comme ça. Et j'étais super hypé parce que j'aime bien ça. Et elles étaient arrivées froides. Et je n'aime pas ça quand c'est froid. Et du coup là elles sont chaudes et on va pouvoir retenter du coup l'expérience. Ou alors pour être honnête, c'est pas non plus de la nourriture exceptionnelle. Mais là il fait un petit peu frais dehors, ça fait du bien. On dirait des plaies pour bander pendant la guerre. Oui, salut déjà. はい、あります。はい、ありがとうございます。紙食べてもいい大丈夫。紙に食べます。はいこれちょっと切ってあげる。これね、待ってて。 Ah mais aïe. Mais putain il m'a mordu de ouf. Ouais, celui-là ils sont plus agressifs. Hein.
Mais j'ai pas envie de pas te les donner, je veux juste prenons mais apprenons à nous connaître enfin. Mais mec, ah ouais là c'est vraiment. Ils sont plus vénères ici, hein. Non, mais j'avais envie de me prendre un peu. J'ai regardé, ça peut aller jusqu'à 50 km. Ah, ici ils sont plus vénères. Hein. Je regrette de pas avoir mis une veste dégueulasse. Vas-y, montre comment on casse les SMB, maître des SMB. Alors le maître des SMB il a montré qu'il faut tourner en fait. Voilà, en fait, c'est comme ça. Refais-le. Et du coup le bruit attire les gens en fait. Chut, on se calme. Vous avez vu en fait ils frottent leur tête contre moi. Mais ils aiment bien manger la veste aussi. Hein. Voilà, on casse comme ça. En tournant. Ne mange pas. Mais ne mangez pas ça. Ils sont vachement plus, je vais pas dire agressifs, hein, pas Ouais, du tout. ils sont plus. Ils ont plus faim que tout à l'heure. Tout à Ouais. l'heure j'ai l'impression que c'était l'entraînement. Et là on est sur le vrai truc. Ouais. Regarde, ils bouffent de partout, ils bouffent le cul, ils bouffent le sac, ils bouffent les fringues. Ils sont gentils hein, mais ils ont. Oh il a des cornes lui un petit peu. Ils mentent pas méchamment, c'est juste ils tirent vers toi, c'est pour ça. Tu vois, sinon ils frottent leur tête. Tu vois, il attend en fait. Il sait que s'il tire, regarde. Tu sais, c'est un réflexe en fait. Il prend et du coup, en fait, il cherche pas à manger mon truc. Mais du coup, je crois qu'ils sont éduqués maintenant pour manger comme ça. Alors bilan morsure déjà. 1, 2, 3. En vrai, franchement, moi j'ai pas eu grand chose. Faut juste leur faire. Vraiment, en fait, c'était strict, ils sont assez éduqués. Et je trouve que, contrairement aux souvenirs que j'avais il y a 6 ans, ils sont beaucoup moins agressifs. Même Ah si là, cette zone-là, ils sont plus agressifs. En vrai non on dit agressif mais c'est qu'ils te Ouais. tatillonnent, ils sont gentils comme tout. Hein. C'est Mais juste en fait, que ça te en fait, surprend un peu. Ouais, ça surprend au début quand tu connais pas. Mais en fait, j'ai compris au bout d'un moment, en fait, s'ils mordent pas vraiment pour manger. Ne venez pas habillé en Chanel. Oui, voilà. C'est peut-être le conseil du jour. C'est que par intérêt les dents en fait. T'as Ah plus, oui. t'as plus de SMB. T'as plus de CMB, T'as plus de dents. C'est clair. Bien Que, sûr. franchement, Mais en fait, là, du coup- c'est limite irrespectueux. Enfin, Mais moi je pensais qu'il y avait une relation qui s'installait. Mais je pense que t'as remarqué aussi, c'est que ici, ils sont beaucoup plus touristiques que dans le parc. Dans le parc, c'était plus calme, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'était chez eux alors que là ils sont en mode. Tu sais, les singes qui viennent piquer des trucs. Voilà, et c'est tout. vraiment pour aller bouffer, tu vois. Là, ils savent que sur cette C'est la cantine en fait ici. Ouais, ici, c'est la cantine, c'est totalement ça. Bon, on va s'engager dans la petite rue touristique parce qu'après tout, on est aussi des touristes. Hein. Voilà, faut On pas va voir le s'il y a nier. des petits trucs à grignoter, petits souvenirs, petits machins. Et voilà, jusqu'à là ça se passe bien. Franchement, Nara, c'est cool, franchement, c'est validé. Info approximative, il me semble que c'est la porte de temple la plus grande du Japon. Il me semble, mais ça m'étonnerait pas vu comme elle est massive là. Nous allons aller voir le grand Bouddha de Nara. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un endroit comme ça, on se dit alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas Parce que les temples au final ils se ressemblent tous un petit peu, on en a déjà fait beaucoup. Mais à chaque fois, c'est ça, à chaque fois t'as l'argument en plus. Genre là, Ouais. c'est un des plus grands Bouddhas du Japon. Ah, c'est. Tu vois, il y a toujours des trucs en plus. En vrai celui-là il est imposant quand même quand tu regardes. Ah non, le bâtiment il est incroyable. En vrai, ce serait trop con de venir jusqu'ici et pas d'y aller, je pense. Et puis, pense. c'est pas si cher, c'est 600 yens, c'est 5 €. En vrai, ça va. Allez, quoi. allez. Allez, voilà quoi, quand même. C'est dur de se rendre compte de la taille du bâtiment en face là, mais il est vraiment massif. Hein. Il est grand, il est profond, il est carré un peu, c'est pas souvent. Hein. C'est marrant parce que tu sais, là, on a fait Kyoto et Nara. Là, je suis en train de revivre un petit peu mon premier vlog ever du Japon, Qui était du coup à Nara, qui était à Kyoto et Nara. qui était à Kyoto et Nara. Voilà, Voilà. exactement. La liste des interdictions dans ce temple n'inclut pas les appareils photo, on peut prendre des photos, des vidéos, ce qui est très très rare. Vous voyez ici, on voit que en fait, son majeur est légèrement avancé. Enfin, du coup, il est légèrement avancé. Je me souviens quand j'étais venu là la première fois, j'avais demandé pourquoi en fait il est légèrement avancé. Très dur à la caméra de retranscrire le gigantisme de ce Bouddha. Et je pense que en fait, c'est comme disait-elle, il y a chacun toujours le Bouddha le plus quelque chose. Et je crois que ça, c'est le plus grand Bouddha couvert du monde. Il mesure donc 14,98 mètres de haut. Et sa main, rien que sa main, fait 2,56 cm. Non, je déconne, mètres. Louis qui dit j'ai vu une fraise dans du mochi, il faut qu'on s'arrête. Moi je veux essayer, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui veulent essayer quand même. C'est ce qu'on appelle des wagashi, donc du coup des pâtisseries japonaises, enfin des sucreries japonaises. Et en vrai moi j'aime bien, tu vois, il y a le truc qui s'appelle le otabe. Je connaissais pas ça, c'est une sorte de crêpe japonaise où il y a du hanko au milieu, où il y a toutes sortes de choses. Et oh putain j'avais découvert ça, j'avais kiffé avec toutes sortes de goûts. C'est beau en vrai, je sais pas, tu vois, j'ai envie de croquer dedans, c'est frais hein. Non j'avoue, la fraise elle donne bien envie. La douceur du mochi est parfaite, l'assiduité de la fraise est parfaite aussi, non c'est bien. J'aime bien, franchement j'aime bien. Alors est-ce que ça vaut 2 €? Non.
Oh, quoique en vrai. Alors on se fout de ma gueule avec mon mochi, mais quand il y a un resto français, ça parle moins là. Ah, ça fait chier qu'on vienne de manger. Franchement, moi, tu me donnes cette galette en face de moi, je te la termine. Hein. Franchement, on en prend une à deux. Blueberry tart, tout a l'air bon. Oh, lemon tart. C'est bon. Vous voyez, apprenez à reconnaître l'intonation de Théo. Ça veut dire on rentre mon pote quoi qu'il arrive. Bon, après, il est pas si tard. Il est 1h20, on a mangé à midi et on remange, c'est n'importe quoi. Mesdames et messieurs, nous y sommes enfin arrivés sur cette chaîne. Après plus de 3 ans et demi, nous faisons 2 restaurants sur le même repas. La torture, c'est que j'hésite vraiment entre du salé et du sucré. La crêpe est belle, on est venu comme ça à l'improviste. Est-ce qu'on mange tout le temps dans nos vidéos? Absolument. Elle est visuellement bonne déjà. Ouais, visuellement, elle a l'air très bonne. Elle est pas mal du tout. J'ai envie de la finir. Et je vais me retenir parce que sinon Thèves n'aura rien à manger. Effectivement, ça, comme une lettre à la poste, ça passe tout seul. Est-ce que c'est possible de rater une crêpe bretonne en vrai? Parce que Oui, c'est possible. je suis jamais déçu. Hein. On a une tarte au citron à 2 étages avec une pâte, un petit peu de citron. Entre deux, t'as une fine couche de zeste de citron, et ça engage que du bon. Et dessus, t'as encore du zeste aussi coupé comme ça avec. Non, c'est même des rondelles de citron quand même. Je m'inquiétais. Ouais, y a pas du tout de. Elle claque pas. Du tout. Elle est vraiment sucrée, enfin. Ça va pas, non, je suis d'accord. Je pense que c'est la première fois que j'ai une tarte au citron où la crème finalement n'est pas citronnée en fait. Il y a un petit peu de zeste de citron, c'est ça qui est censé donner le goût, mais il n'y a pas de citron vraiment dans la tarte. C'était bon, mais c'était Là, pas donné. Hein. Ouais, pour moi c'est plus une déception parce que ça partait bien et ça finit mal. Ouais, Le contraire aurait été mieux. C'est La vrai, tarte c'est vrai. au citron, non vraiment elle était J'ai pas rien bonne. touché. Hein. Mais non, c'était un bon petit stop, tranquille. Tranquille quoi. Après, j'ai vu le prix quand même, 2350 yens, ça pique un peu. Une crêpe, une part de tarte. Ouais. En gros. Ouais, mais on est juste à côté là, de l'endroit le plus touristique. Ouais, c'est vrai, c'est c'est ça vrai. qu'il faut penser. Du coup, on va marcher jusqu'à la gare. On se rapproche du centre-ville, mesdames et messieurs. On regarde s'il y a quelque chose à faire encore. S'il n'y a rien à faire, on part. Ouais, c'est clair. Hein, Regardez la suite de cette vidéo. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, ceci est une fin de vidéo, voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On est venu uniquement pour les daims quasiment. Clairement, je vous l'avoue, c'est ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'on a vu. Il y a des trucs sympas à voir à Nara aussi, mais franchement, le gros de l'attraction, C'est les daims et les temples en fait. c'est les daims. Là, on repart sur Tokyo, 4 heures de train Shinkansen, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, j'imagine. Voilà, semaine Pour une prochaine. vidéo. J'espère. Ah. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.